Le petit matin Sud Radio, 5h-7h, Benjamin Glaise. Il est 6h40, Sud Radio, la vie en vrai. Ils se battent pour changer le tracé de la future ligne à très haute tension qui doit relier la France à l'Espagne. Dans les Landes, du côté de Cap-Breton, les habitants s'inquiètent des conséquences de ce projet. Une ligne souterraine de 400 000 volts qui passera à proximité de leur maison. Marie Darzac, vous êtes toujours avec nous, bonjour. Oui, bonjour Benjamin. Et bienvenue sur Sud Radio. Vous êtes la présidente du collectif Stop THT 40, collectif donc qui se bat contre ce projet. Les travaux ont déjà débuté, c'est important de le dire, malgré vos recours nombreux. Il doit s'achever, ces travaux, d'ici à 2028. Il en est où le chantier là ? Alors, la problématique, si vous voulez, c'est que les recours ne sont pas suspensifs. Et donc, RTE, comme beaucoup de porteurs de projets, est en train d'accélérer à la vitesse grand V. Aujourd'hui, pratiquement tout le territoire ici est bloqué par les chantiers RTE. Il y a 7 chantiers en cours en même temps, avec des équipes différentes, pour aller extrêmement vite avant l'audience au fond, comme ils peuvent le faire. C'est ce qu'on appelle vraiment la théorie de l'apparence, hein. C'est ce qu'ils visent en tout cas, c'est-à-dire essayer d'arriver à l'audience en faisant prévaloir les faits sur le droit, c'est-à-dire on nous met un peu devant le fait accompli, en nous disant les travaux sont très avancés, c'est de l'argent public, et généralement, malheureusement, le juge valide quelque chose qui ne devrait pas l'être. Est-ce que l'audience doit avoir lieu quand ? Alors, probablement fin 2025, c'est-à-dire que beaucoup des travaux auront déjà impacté lourdement l'environnement. Parce qu'il y a une forme d'hypocrisie dans ce principe de recours non suspensif. C'est-à-dire que l'État s'octroie le droit, en fait, de délivrer un titre qui est immédiatement exécutoire. Donc le porteur de projet s'octroie le droit de détruire des écosystèmes, de poser des actes totalement irréversibles, et à côté, nous, on est en train de discuter de la légalité de cette autorisation. Et ça crée un véritable déséquilibre à l'avantage de l'administration, et ça rend surtout les gens fous, parce qu'il y a une incompréhension complète, et c'est assimilé à un passage en force. Inquiétude sur l'environnement, j'entends, Marie Darzac. Inquiétude aussi quant à la santé des riverains vis-à-vis de cette ligne à très haute tension qui sera souterraine et qui sera pas loin de certaines habitations. Alors là aussi, il y a un énorme problème, c'est qu'RTE a utilisé des plans de 1999 pour définir son tracé en 2021. C'est-à-dire plus de 20 ans plus tard. Vous comprenez bien que sur un territoire, il y a des constructions qui ont été faites, que ce soit commerciales ou que ce soit des habitations, et ce tracé va passer à 1,50 m, en l'occurrence sur la commune de Sortosgor, d'un bâtiment dans lequel des gens travaillent 8 heures par jour. Et ça, c'est pas acceptable, puisque cette ligne est une ligne expérimentale qui transite quand même l'équivalent de 2 réacteurs nucléaire. On est sur une puissance de 2000 mégawatts, enterré à 1 mètre de profondeur sous nos pieds, avec aucune étude d'impact santé publique. Et ça fait 3 ans que nous réclamons cette étude d'impact santé publique auprès du ministère de la Santé. Nous n'avons jamais rien obtenu. Alors nous ne l'avons pas. Vous mobilisez depuis quelques mois déjà, quelques années même, avec des mobilisations qui se multiplient. Récemment, vous avez été rejoint par des opposants à l'A69, l'autoroute qui doit relier Castres à Toulouse. Qu'est-ce qui signifie pour vous ce ralliement, Marie Darzac ? Ça signifie un durcissement, j'ai envie de dire, du mouvement, mais j'ai surtout envie de préciser que les mêmes causes produisent les mêmes effets. À partir du moment où on a une verticalité du pouvoir, ça génère une défiance totale, et plus on avance, plus il y a d'excès de pouvoir et de décisions arbitraires qui nous sont imposées, et plus il y a de coalitions qui vont se former sur le territoire. C'est inévitable. On a déposé un moratoire au mois de décembre. Nous n'avons aucune réponse de Madame la préfète. La seule chose que nous avons, c'est la gendarmerie qui débarque de façon disproportionnée pour essayer de nous intimider. L'objectif pour vous, c'est pas une réponse. C'est de rester sur une mobilisation en tout cas pacifiste ?
Alors en ce qui nous concerne, oui, bien sûr, nous avons toujours été dans une manifestation pacifiste. Maintenant, ouais, si effectivement il y a un afflux de zadistes, je demanderai à l'État de faire son travail pour une fois. Ouais. Marie Darzac, merci d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio, donc présidente de ce collectif Stop THT 40 qui s'oppose donc au tracé de cette ligne à très haute tension qui doit relier la France à l'Espagne. Merci d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio. Bon courage pour la suite. Et puis, d'ailleurs, si la préfète, si RTE souhaite réagir, apporter des éléments à ce sujet, vous êtes bien sûr les bienvenus. 0826 300 300. Et puis également, vous nous contactez bien évidemment si vous voulez prendre la parole. Allez, 6h45 sur Sud Radio.